pour imager le comportement de la machine sur une erreur 2. Alors, l'erreur 2, pour mémoire, donc, le programmeur par erreur a programmé simultanément deux ou plusieurs transitions. Et comme la cam des transitions ne veut pas avoir plusieurs positions différentes simultanément, il se produirait une rotation continue et infinie de la cam des transitions. Donc dès que le programme détecte ce type d'erreur, immédiatement le plus simple c'est encore de couper l'alimentation sur la machine pour pas l'user inutilement. Pour vous donner une idée d'ailleurs, après avoir effectué les quelques petits programmes de démonstration, actuellement le compteur d'horloge en est déjà à 15 736. On ne se rend pas compte le nombre de tours que peut faire comme ça l'horloge quand on fait des expérimentations de programme. Donc le programme le plus court est en place, je vais l'activer. Il passe en transition 2. En transition 2, vous allez voir deux témoins qui vont s'allumer ici. Et puis immédiatement, l'alimentation va être coupée. C'est donc au moment de traiter les transitions que le programme s'est aperçu qu'il y avait un programme erreur 2. L'alimentation a été coupée, la machine est au repos. Et puis ici, le témoin de l'erreur 2 s'allume. Donc la première chose à faire, c'est d'appuyer dessus pour le prendre en compte. La deuxième opération consiste à réalimenter la machine. Si on ne veut pas qu'une erreur 2 continue à se produire, eh bien il faut supprimer le problème. Je vais donc passer à l'arrière de la machine pour ouvrir le lecteur de carte perforée. La cause de l'erreur étant supprimée maintenant, eh bien on va ramener la cam horloge sur la position arrêt. Et enfin, on va réinitialiser en position 1 l'état actuel de la machine. Le témoin de veille est allumé, la machine est à nouveau prête à traiter un autre algorithme, une autre carte perforée. Pour terminer toutes ces petites démonstrations, si on peut appeler ça comme ça, je vais vous montrer maintenant un autre aspect de maintenance et vérification de la machine. C'est la vérification du disjoncteur, mais cette fois-ci, on va utiliser le disjoncteur non pas en système autopiloté pour couper l'alimentation sur détection d'une erreur 1 ou d'une erreur 2, mais sur une surintensité. Alors le test en question est assez sauvage, puisqu'il consiste à effectuer volontairement pratiquement un court-circuit sur l'alimentation de la machine. Alors ce court-circuit aurait pour effet de donner une courte impulsion mais un peu excessive sur le contrôleur galvanométrique, sur l'ampèremètre. Donc le protocole de test du disjoncteur consiste dans un premier temps à sortir du contrôle des intensités en mettant sur l'une des autres positions. Ensuite, quand j'appuie sur ce bouton, alors là c'est sauvage, je provoque réellement un court-circuit sur les alimentations. Immédiatement le disjoncteur a fonctionné. Et puis bien entendu, il faut appuyer sur le bouton ici pour sortir de cette situation. La machine est à nouveau prête à fonctionner. Alors ce disjoncteur d'intensité, vous savez, des courts-circuits, quand j'ai cherché à mettre au point la machine, j'en ai créé des dizaines. C'est vite fait de faire un court-circuit, hein, un petit fil qui vous échappe des mains, ou simplement un mauvais conditionnement des platines d'expérimentation, un relais fait un petit court-circuit, et là pour protéger le matériel, le disjoncteur était impératif. Et de notre côté, une fois que la machine est bien au point, c'est toujours vital, comme je viens de le faire, de pouvoir tester à tout moment le bon fonctionnement de ce disjoncteur. Allez, je le refais une dernière fois. Et la machine reprend du service. Eh bien les amis, je vais en rester sur cette vidéo numéro 6. Et puis, j'espère déjà vous avoir intéressé. Et si parmi vous, il y en a qui osent
s'aventurer à la réalisation d'une telle machine et que vous rencontriez des problèmes, dans la mesure de mon temps disponible, vous pouvez compter sur ma coopération. Au revoir.